Monsieur le député, président du district. Voilà. wi ko tooli jama julɓe seeni ɓe ɗo ɓen fof ko woni sabu ɗum sabu wargo ɗo premier pose pierre o l'école mo okkaɗen ɗo ara e wi ko tooli préfet on e délégation muɗum on délégation préfecture on kaɓe iwi ka maɓɓe ɓe ari ka maɓɓe e weltani Allah weltani ɓe wi ko tooli maɓɓe kala seeni ɗo ɗo nde jokkeren e wi ko tooli on konti ɓagori wo ka ɓagori ara e toriki Allah e fuɗɗike e jaam Allah e gayno fi golle o l'école hoto jam moƴƴe o tawni e fuɗɗa o tawni rawna ko wakna ɗam Allahumma salli ala sayyidina. Mesdames et messieurs, chers invités, au nom de la sous-préfecture de Afia et précisément l'ensemble des secteurs abritant de l'école primaire de Caléré, c'est pour nous un honneur, une immense joie de recevoir à cette cérémonie, à la pose de la première pierre, d'une école de 3 salles, d'une direction et d'un entrepôt financier, la mairie Victoria Gasteiz d'Espagne, à travers l'association Halipular exécutée par l'ONG SOS Guinée Vert. Nous vous souhaitons la bienvenue, un agréable séjour parmi nous. Sedi Kotoli, nous vous remercions, le gouvernement à travers monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, sans oublier les autorités scolaires représentées par monsieur le DPI, qui ne ménage aucun effort pour la qualification d'un système éducatif de la vie. Vive l'école guinéenne, vive la paix, vive la coopération internationale, vive le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Honorables invités, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir nombreux en ce mercredi 22 février 2023 à la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'infrastructures scolaires à Caléré dans le cadre de la 3e phase du projet intitulé Garantir l'accès à l'éducation aux filles et garçons de Fadi, Madinata Ebata et Caléré dans la préfecture de l'Abi. Comme vous vous en doutez, cette cérémonie est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté en 2022 et pour lequel vous êtes nombreux à avoir permis ce dénouement. Ce projet initié par l'association Halipular de Victoria Gasteiz, financé par la mairie de Victoria Gasteiz et exécuté par SOS GVED en collaboration avec les autorités locales et la population bénéficiaire. En effet, l'éducation est un droit pour tous et constitue une priorité pour tous. Cependant, dans la plupart des pays en voie de développement, ce droit est faiblement acquis à raison de plusieurs facteurs, notamment la pauvreté, l'insuffisance des infrastructures scolaires et certaines croyances. Mesdames et messieurs, aujourd'hui l'éducation des enfants et l'alphabétisation des adultes prennent une place très importante dans le processus de développement socio-économique des populations et une préoccupation majeure du gouvernement guinéen. Mais malgré ces efforts du gouvernement, le défi à relever reste et demeure immense. Le secteur de Caléré est plus que jamais nécessité d'infrastructures scolaires et reste mobilisé pour atteindre cet objectif.
Dans ce secteur, la scolarisation des filles et garçons constitue un épineux problème auquel font face les populations en raison de l'insuffisance des infrastructures scolaires, des équipements et des stéréotypes sexistes qui persistent encore de nos jours dans la société. C'est pour toutes ces raisons que l'ONG SOS-GVED, en partenariat avec l'association Alipoudal de Victoria, a planifié le projet Libellé Siho en collaboration avec les autorités locales et la population bénéficiaire. Mesdames et messieurs, honorables invités, ce projet s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD relatifs à l'éducation. Son objectif global est de créer et d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants en passant par l'amélioration des conditions de vie des populations de Thialéré en général et celles des femmes en particulier. Il comprend 3 volets: construction des infrastructures scolaires, formation et sensibilisation. Le résultat 1. Construire et équiper une école primaire de 3 salles de classe, une direction, un magasin et moderniser un puits d'eau existant pour assurer l'approvisionnement en eau potable pour l'école construite et la population riveraine du site du projet. Ces infrastructures éducatives doivent être dans les conditions adéquates et conformes aux normes guinéennes en matière de construction d'édifices éducatifs. Résultat 2. Renforcement des capacités de l'association des parents et amis de l'école, APAE, et du rôle des femmes au sein de cette organisation. Le renforcement de la capacité des enseignants à pouvoir enseigner avec une meilleure qualité et des femmes ayant participé au cours d'alphabétisation, sachant lire et écrire, et font partie de l'équipe en charge d'effectuer le suivi et la maintenance des infrastructures et équipements acquis grâce aux formations réalisées. C'est avec une grande joie que je suis parmi vous aujourd'hui pour la pose de la première pierre de l'extension de cette école. Tout le monde aspire au développement. Et l'événement qui nous regroupe aujourd'hui est l'une des bases du développement. Parce que pour se développer, il faut travailler. Et pour travailler, il faut connaître ce qu'on doit faire. Et on ne peut pas le connaître si on n'apprend pas, d'où par conséquent, il faut nécessairement passer par l'école. Et si quelqu'un ou un groupe de personnes ont eu l'initiative de construire une école pour que les enfants, l'avenir de demain, soient formés, c'est une bonne chose. C'est pourquoi je les remercie au nom de mes autorités supérieures. Le président de l'ONG, dans son discours, a déjà pris l'engagement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les travaux avancent comme on le souhaite. Déjà, c'est encore une bonne chose. Mais lorsqu'on va finir avec la construction de cette école, il faudrait quand même accepter de la nourrir. La nourrir, c'est accepter, scolariser les enfants, ceux-là qui ont l'âge d'aller à l'école, d'accepter de les faire inscrire. Surtout, et je dis surtout, les filles. Parce que le plus souvent, on constate que les filles sont ségrégées. On n'accepte pas souvent de les envoyer à l'école, alors qu'elles en ont aussi besoin. Vraiment, je suis très heureux d'assister aujourd'hui à la pose de la première pierre de l'extension de cette école de Thialéré. Et ça, c'est entre autres parce qu'on parle ici d'adduction d'eau, de formation de l'association des parents d'élèves, de sensibilisation pour l'éducation de tous les enfants, mais en particulier des jeunes filles. Je suis vraiment très heureux d'assister à cette activité. Donc, je ne saurais que remercier
l'association SOS Guinée Verte, l'association Hal Poulard, avec le donateur qui est la mairie d'Espagne. Donc nous le remercions très sincèrement d'avoir pensé à la baie, parce que nous ne devons pas oublier que nous sommes à la 3e réalisation. Avant Tchaléré, ils ont eu à faire les mêmes actions à Madineta Ibata, à Fadi. Donc aujourd'hui, c'est la 3e localité. Je ne dirais même pas la dernière. Je souhaite que ça soit une localité parmi tant d'autres. Donc j'aimerais que dans les perspectives, qu'on pense à d'autres localités de la baie. Donc je suis très heureux, vraiment je les remercie et je les encourage. Je souhaite que ça soit demain encore une autre localité de la préfecture de la baie. Président du district. C'est déjà fait. Bonne machine.